Bienvenue pour cette nouvelle technique du mois. Ce mois-ci, on va travailler Go-No-Sen. Go-No-Sen. Donc ce n'est pas une technique particulière, c'est une manière de placer un point, de placer un hibou. Donc on va regarder tout de suite ce que ça donne de bas. Voilà, donc on est en combat, on est en relation, d'accord, pour travailler Go-No-Sen. Comment marquer un point, d'accord? Go-No-Sen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le fais attaquer. Une technique, il attaque, voilà. J'évite cette technique, soit en reculant, soit en faisant une parade, et je reviens pour marquer mon hippon avec mon compte. Et je rentre en relation, je rentre dans la bulle ici, et puis j'essaie de le faire attaquer. Donc souvent ça donne un peu des faux départs comme ça, pour essayer de le faire attaquer, voilà, et hop, je m'éloigne. Et ça c'est Go-No-Sen, d'accord? Ici, donc on en a vu plusieurs, des Go-No-Sen possibles. C'est que ici, pareil, ça fait un coup de pied. Je m'écarte et je reviens. Donc c'est Go-No-Sen, c'est action, réaction, action. C'est-à-dire que au ralenti, un coup de poing par exemple, au ralenti, je le fais attaquer, il attaque, je recule, j'évite, je peux rajouter une parade ou juste un évitement. Et à ce moment-là, au moment où son attaque qui devait concrétiser tape dans le vide, son esprit subit un vide. Il y a un vide dans l'esprit où, flûte, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Et souvent, c'est à son retour du point où je peux aller placer. D'accord? Ce qu'on a vu dernièrement en Go-No-Sen, qu'on avait travaillé, c'est il attaque un coup de poing droit à la tête, je m'éloigne et je reviens avec mon yoko. Donc tu fais un point direct, voilà, comme ça. D'accord? On a plusieurs choses dans Go-No-Sen. Ça peut très bien être, on va faire une rentrée en corps à corps avec Go-No-Sen. Le fait qu'on le fait attaquer, il attaque. Voilà, j'ai évité, je rentre en corps à corps. À ce moment-là, son esprit dans son cou qui est parti dans le vide. Donc à ce moment-là, en corps à corps, je suis plus présent, plus puissant pour le faire chuter. Et on peut rajouter Osei-Tsuki. Ce qui permet d'éviter les contres, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait son assaut, quelle que soit l'attaque, eh bien j'ai absorbé cette attaque, il envoie une attaque, j'absorbe cette attaque, je suis tranquille pour le contre. À ce moment-là, je peux le toucher et mettre mon hippon avec Go-No-Sen. Donc ça peut être sur des entrées corps à corps, des coups de poing, des coups de pied, ça peut être sur beaucoup de choses en fait. C'est pas le choix de la technique. On a la même chose, Go-No-Sen en corps à corps par exemple. On est en technique corps à corps ici, d'accord? Et puis, ici, je le laisse attaquer quelque chose. D'accord? Il attaque, j'évite, et je replace. Vite. Ça c'est Go-No-Sen. C'est-à-dire que si je lui laisse mon pied, il a envie de le balayer. Hop, j'évite, hop. Go-No-Sen. Je le laisse démarrer une attaque. Il démarre une attaque et je vais le piéger là-dedans. Une chose importante ici, on est en combat. Je rentre en relation. D'accord? Je suis en relation avec lui. Et si j'ai prévu de m'éloigner pour revenir, d'accord? Ça peut être il attaque un coup de poing droit à la tête. J'ai prévu de m'éloigner. Voilà, donc j'ai fait ma réaction. Il a fait une action, j'ai fait ma réaction. Et puis lui, il repart. Et là, je vais faire mon contre en Go-No-Sen, d'accord? Si j'ai prévu ça, ici, quand on est en combat, eh bien, déjà en combat, je suis en train de pousser dans ma jambe avant. Très, très important. Si j'ai pas de poussée dans les jambes, le temps qu'il attaque, d'accord, je vais, flûte, il faut que j'appuie dans ma jambe, d'accord? Donc ça ne marchera pas. Je vois un temps de retard, je vais me faire avoir. Donc je suis là où je m'approche de lui, et quand je m'approche de lui, je pousse déjà dans ma jambe avant, dans le sol. Même au niveau, de manière statique. Il n'y a pas de déplacement, ma jambe elle pousse prêt à m'éloigner. Ça fonctionne très bien ici.
Je suis là, je suis en relation. Je m'éloigne et je me prépare, ma jambe avant est déjà en train de pousser pour m'éloigner. Si j'ai choisi de me diriger ailleurs, ben la jambe qui va me diriger est déjà en train de pousser dans le sol. Si je décide de m'éclipser, ma jambe est déjà en train de pousser, je le vois attaquer. Très important, les jambes sont déjà en train de pousser pour être réactif rapidement. Hein. Sinon, le temps que j'appuie dans mes jambes pour repartir, ça ne va pas fonctionner. Hein.